Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. La famille, ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéos sur YouTube et tout. Mais Dieu merci, je suis de retour. Je ferai désormais des vidéos chaque semaine. Minimum, je ferai 2 à 3 vidéos par semaine. Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, on va directement attaquer cette vidéo. Cette série, une vidéo analyse technique et voir les opportunités sur USD JPY. USD JPY, qu'est-ce qu'on a sur le weekly? Il faut toujours voir en high time frame pour savoir ce qu'on cherche exactement. Bon voilà, sur le weekly, on peut voir clairement que le prix crée une sorte de continuation ici à ce niveau-là. Et il y a des zones, il y a des points qui sont vraiment importants sur le high time frame. Les points qui vont nous permettre de savoir où est-ce que le prix quitte et où est-ce que le prix va. Par exemple, là, on peut voir clairement qu'il y a une sorte de liquidité en bas ici que le prix peut venir compléter. On appelle ça aussi une gap, c'est selon les stratégies. Voilà. Mais c'est une zone où il y a de la liquidité, où le prix peut venir fermer. Sans oublier qu'il y a aussi cette zone-là qui est une zone très importante où, désolé, où le volume a été créé. Donc, on a cette zone-là à l'œil et on a cette zone-là à l'œil. Donc, partons un peu plus en profondeur sur les daily pour voir ce qui se passe là-bas. Les daily, c'est qui va un peu appuyer notre l'opportunité qu'on va avoir. Là, c'est une zone où il y a beaucoup de volume, mais on peut avoir quelque chose de vraiment intéressant. Le prix peut décider de venir prendre ces volumes-là avant de prendre celle-là. Ou encore, elle décide de créer une large correction ici pour venir prendre cette volume-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que le prix a déjà pris une sorte de volume ici qu'on appelle une... c'est un peu une structure. Voilà, la zone de possibilité. On n'a pas eu la probabilité, non, je ne sais pas. On va voir si on a eu la probabilité. La probabilité n'a pas été faite, mais la possibilité a bel et bien été créée. Donc, on peut voir clairement que c'est une sorte de structure un peu complète, mais je vais enlever cette ligne-là pour garder le graphique beaucoup plus propre et beaucoup plus clean. Voilà. Ça, c'est les daily. Maintenant, si on part sur le H4, à partir du H4, on peut trouver une entrée à ces niveaux-là. Ou encore, si on préfère, on peut partir même plus, le low time frame H1. Bon, voilà. Si vous êtes débutant, je vous conseillerais d'utiliser le low time frame, les time frames inférieurs, maximum les H1. Pourquoi les H1? C'est les H1 qui vont vous permettre d'éviter certaines fausses signaux. Surtout, il y en a plein de faux signaux. Si vous partez sur les M5, M1, même les M15, si vous êtes débutant, moi je ne vous conseillerais pas personnellement. Donc, sans plus tarder, on va voir l'opportunité qu'on peut avoir ici. Je vous ai montré tout à l'heure la structure qui était de là à là. Je vais garder cette structure-là beaucoup plus clean. Et il y a aussi cette structure-là aussi qui est là, qui est bel et bien une autre structure. Pattern inside pattern. Voilà. Donc, l'opportunité ici, c'est l'entrée en H1 ou l'entrée en H4. L'entrée en H4, ce n'est rien d'autre que cette bougie-là. Par exemple, cette grosse bougie-là, après avoir fait un envolement de toute cette zone-là, on pouvait tout simplement prendre une entrée ici et mettre notre stop loss un peu sur cette zone-là, comme ça, pour être un peu plus protégé. Voilà. Et les TP, sans doute, on va chercher les TP qui est là, mais la première des choses, c'est de savoir que le prix peut venir ici et on va décider tout simplement de clôturer manuellement. Mais le TP final, c'est ici. Maintenant qu'on a raté l'entrée de H4, l'entrée de H1, comment est-ce qu'elle se déroule? Elle se déroule tout simple. C'est le prix, c'est au prix de faire une sorte de continuation. Par exemple, elle peut créer une petite structure de continuation ici, non structurée, ou encore bien structurée. Si on part sur le M15, on verra qu'elle est beaucoup plus propre. Vous voyez? Donc c'est un peu comme ça qu'on chope les opportunités sur différentes paires et différents graphiques. Donc c'était une simple petite vidéo. Donc c'était une petite opportunité à partager avec vous. J'espère que vous allez capter l'opportunité parce qu'elle est déjà d'actualité. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo-là, mais c'est une opportunité qui est vraiment d'actualité. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à vous et portez-vous bien.